Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Sébastien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de mettre de la conscience sur ce qu'on mange et ce qu'on apporte à notre corps au quotidien pour justement atteindre le poids que tu souhaites et avoir le corps idéal, en tout cas le corps qui te rendra heureux au maximum. Mais avant de t'en dire plus sur cette vidéo, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une idée, un conseil sur comment réussir sa perte de poids en se conditionnant du mieux possible, en comprenant ce qui se passe à l'intérieur de toi en termes psychologiques, en termes de blocage émotionnel et justement de mettre en place de nouvelles habitudes pour réussir cette perte de poids. Donc aujourd'hui, le conseil, c'est de mettre le maximum possible de conscience sur ce que tu manges. Je vais pas te donner des conseils en nutrition parce que d'une, c'est pas mon boulot. J'ai pas les compétences pour ça. Et en plus, je suis pas forcément le plus expert là-dedans et pas forcément un exemple à suivre parce que certes, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 35 kilos, mais je me fais souvent plaisir. J'ai aucun régime particulier en place. Il y a presque rien que je me refuse. C'est juste que au quotidien, j'essaie vraiment de mettre de la conscience sur ce que je mange et pourquoi je le mange. Et c'est pour ça que j'ai fait des changements dans mon alimentation. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pas l'impression de faire des régimes. On peut peut-être même appeler ça une réorganisation alimentaire. Mais le but du jeu pour toi aujourd'hui, c'est d'apprendre à ce que tu manges, de comprendre ce qui va à l'intérieur de toi, quels sont les aliments qui sont bons pour toi. Tout ça en mettant de la conscience, en ayant conscience en fait de ce que tu manges. Si par exemple... tu as l'habitude de prendre des plats tout prêts, des plats transformés, industrialisés. Il peut être intéressant de voir ce qui compose ces plats, ce qui est mis à l'intérieur pour que tu comprennes en fait ce que tu absorbes. Peut-être voir les quantités de matières grasses saturées, le sel que tu absorbes, pareil dans les sodas. Peut-être ça peut être intéressant de comprendre l'étiquette pour comprendre ce que tu mets à l'intérieur de toi et te rendre compte qu'en fait c'est aberrant, tu vois. Et moi c'est en ayant un peu cet apprentissage d'essayer de comprendre ce qui était dans les aliments ou dans les boissons, en lisant les étiquettes, en regardant des reportages, des documentaires sur la nourriture, sur la santé, pour justement m'éduquer moi-même et comprendre en fait ce que je mange, parce que tu peux pas laisser une pub, tu peux pas laisser du marketing sur un aliment ou sur un soda, décider pour toi si c'est bon ou pas. Regarde en profondeur, mets de la conscience sur ce que tu manges et des fois, enfin voilà, de peut-être pas te refuser certaines choses, mais par exemple, moi, quand j'ai envie de prendre un soda ou quand j'ai envie de manger un fast-food, je vais me dire, est-ce qu'en ce moment c'est intelligent? Est-ce que ça va pas être mauvais pour toi demain? Est-ce que tu vas bien dormir avec ça? Est-ce que tu l'as déjà fait dans la semaine et éviter? Et du coup, des fois, j'en prends, il n'y a aucun problème, j'en prends même, je vais pas dire régulièrement, mais je me refuse pas un fast-food, de mal manger, etc. Par contre, je vais pas le faire 2 fois de suite, je vais pas... en faire quelque chose de régulier, et quand je le fais, j'essaie que ça soit le moins par exemple, si le soir j'ai envie de manger un fast food et que le lendemain je sais que j'ai quelque chose d'important, je vais pas le faire parce que je sais que ça va me bouffer de l'énergie. Parfois j'oublie, parfois je le fais quand même et je me rends compte que le lendemain ça me prend de l'énergie, que je dors moins bien parce que je digère pas bien, voire pas du tout ce type de nourriture là. De comprendre ce que tu digères le mieux, ce qui est bon pour toi. Moi je sais qu'il y a des aliments qui m'apportent de l'énergie, il y a d'autres aliments qui me prennent de l'énergie, alors que c'est des aliments qui sont globalement pas mauvais pour la santé. Je parle même pas là de choses dégueulasses ou de fast-food qui plombent l'énergie et la santé sur le moment. Même des aliments, je sais que par exemple les oignons, si j'en mange le soir, je vais avoir du mal à digérer, je vais avoir mal au ventre. Alors que le midi, par exemple, ça va pas être un problème pour moi, mais d'en manger et de dormir pas longtemps après, je vais pas les digérer et le lendemain je vais avoir mal à l'estomac. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, je sais pas exactement pourquoi, je vais pas t'expliquer en termes nutritifs ce qui se passe en moi, mais je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que quand je prends des oranges le matin, j'ai l'impression de faire du bien à mon corps et ça me fait du bien, tu vois, tout simplement. De boire de l'eau aussi au réveil, c'est vraiment hyper important. Toutes ces petites choses qui me permettent d'aller mieux sans que ça soit une contrainte ou quelque chose que je me refuse. Donc vraiment, mets de la conscience sur les aliments que tu mets en toi. Est-ce qu'ils sont réellement bons? Qu'est-ce qui se cache derrière ces aliments, notamment les aliments industriels, les aliments transformés? Moi, je sais que maintenant, j'ai un objectif, c'est de diminuer au maximum les aliments transformés, parce que je sais que qui dit transformé dit que 99% du temps, ils ne sont vraiment pas terribles pour la santé. Et du coup, bourrés de sucre, bourrés de sel, et créer des addictions, créer
des besoins de manger ça et à la longue c'est vraiment pas bon pour toi. Et donc pour moi aussi dans l'exemple que je te donnais. Donc voilà, mets de la conscience sur ce que tu manges, ça va vraiment t'aider à te comprendre mieux, à comprendre ce qui se cache dans la nutrition parce que tout ce qu'on te dit n'est pas forcément vrai. Il y a des aberrations en termes de pub, il y a des aberrations en termes de marketing. Va comprendre toutes ces choses-là. Il y a plein de personnes qui sont très compétentes. Vraiment, c'est un vrai conseil d'aller t'éduquer par rapport à ça. Ça va vraiment te faire gagner du temps. Voilà, c'est un réel plaisir de te partager cette vidéo. Mets de la conscience sur ce que tu manges. Mets de la conscience sur les aliments qui sont bons pour toi. Ça va vraiment te permettre de mieux te comprendre et d'avancer encore plus rapidement et de réussir ta perte de poids sans te sentir frustré parce que justement tu auras fait les choix en fonction de toi. Je te souhaite de passer une super journée ou une super soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.